La COP22 touche à sa fin. Après 2 semaines de négociations sur les changements climatiques, rien ne filtre encore sur ce que sera l'accord de Marrakech. Nous sommes alors allés à la rencontre des participants à cette COP, dite de l'action. Ce que nous retenons, c'est d'abord une prise de conscience au niveau mondial du phénomène des changements climatiques qui impacte notre planète de manière globale. Il n'y a aucun secteur qui échappe à cet impact de changement climatique, particulièrement les océans. Vous comprendrez aisément que cet aspect puisse m'intéresser en ma qualité de ministre de la Pêche et de l'économie maritime. L'acidification des océans, l'érosion côtière, avec ces corollaires que cela entraîne pour les pêcheurs les plus vulnérables, c'est-à-dire les pêcheurs artisans. Mais également sur les autres aspects liés à ces changements climatiques et la résilience qu'il faudra par rapport à nos pêcheurs. La lutte contre la pêche INN, la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qui nous pose énormément de problèmes. Vous savez qu'au Sénégal, nous perdons 150 milliards de francs CFA par an dû à cette pêche. Et le Sénégal a mis en place, à travers le ministère de la Pêche et de l'économie maritime et le ministère de l'Environnement, un plan d'adaptation climat du secteur de la pêche. De tout ceci, nous en avons longuement discuté pendant ces jours derniers avec des officiels. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a participé de manière très active à cette COP22 et a fait un plaidoyer très important par rapport à la problématique des énergies renouvelables. Depuis le 7 novembre, à l'ouverture de ce pavillon, il n'a pas désempli. Nous avons reçu la visite de beaucoup de personnes qui ont assisté avec intérêt toutes les activités qui ont porté sur différentes thématiques. Je vais citer par exemple la question de la finance climat, les questions énergétiques et toutes les autres questions pertinentes en rapport avec la lutte contre les changements climatiques. C'est un pavillon francophone qui a reçu beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer notre ras-le-bol de l'injustice climatique et les associations réunies dans la coalition Demande de justice climatique sont en train de faire l'action aujourd'hui pour dire non à la combustion des énergies fossiles. Donc nous sommes en train de démontrer que pour effectivement couper les émissions de gaz à effet de serre, il faut nécessairement aller à la cause. Et les causes principales, ce sont donc les énergies fossiles. Nous disons non au pétrole, nous disons non au charbon, la houille, et nous disons donc que les entreprises puissent mettre fin aux nouveaux puits pétroliers. Et c'est important pour nous, pour la sauvegarde de la planète. L'accord de Paris est entré en vigueur pour réduire le réchauffement climatique à 2 degrés.
Il s'agissait ici à Marrakech de trouver les mécanismes pour rendre cet accord concret. Comment financer l'adaptation des pays en développement, surtout l'Afrique? Comment transférer la technologie? Tels étaient les grands enjeux de ce sommet de Marrakech pour une économie de plus en plus verte.